Ce soir, donc, la 20e session déjà de ces webinaires. Et alors, comme d'habitude, dénomination et lien pour retrouver l'enregistrement pour vous-même et éventuellement pour vos associés. Nous allons encore parler ce soir de contacts, trouver des contacts, première étape de notre processus de développement d'affaires. Et comme la semaine passée, je vais passer en revue quelques méthodes partagées par Tom Bigal-Schreiter et ses associés. Donc, je vous rappelle que ce sont des méthodes qui ont été éprouvées, testées. Ce sont souvent aussi des méthodes découvertes un petit peu par hasard par les associés de Tom Schreiter. Et au fond, même si vous n'allez pas être amené à utiliser toutes ces méthodes, même si je sélectionne celles que normalement devraient vous permettre de fonctionner, qui devraient marcher pour vous. Mais bon, ce qu'il faut regarder surtout à la base, c'est la créativité et l'inventivité avec laquelle ces méthodes ont été trouvées, mises au point ou développées. C'est vraiment le mode de raisonnement qu'il y a derrière ces méthodes qu'il est intéressant d'acquérir pour vous. Et à partir de là, ben, vous verrez que vous allez pouvoir imaginer vous-même les méthodes qui seront les plus efficaces pour vous en fonction de vos profils, de votre profil de personnalité, votre couleur de communication, et puis de vos affinités pour différents types d'activités relationnelles. Donc, je vais voir, j'en ai préparé 3, on va voir si je tiens la route. Si c'est trop long, ben, j'en en ferai que 2 et puis je passerai la parole à Sylviane pour respecter le mieux possible la demi-heure que nous nous accordons chaque semaine. Voilà, alors, première méthode, là j'ai marqué méthode numéro 4 puisqu'on a vu les 3 premières la semaine dernière. Première méthode donc ce soir, c'est de trouver le meilleur endroit de pêche. Alors, supposons, imaginez un moment que vous êtes un amateur de pêche et puis aujourd'hui c'est votre jour de pêche. Vous avez le choix entre aller pêcher dans un endroit peu profond de la rivière où le courant est très fort ou bien de descendre un petit peu plus bas vers une cavité protégée où l'eau est claire, calme et profonde et surtout où les poissons trouvent facilement de la nourriture et de la sécurité et donc seront bien plus nombreux que dans la première option. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Alors, il y a 2 règles pour devenir un grand pêcheur. Premièrement, c'est évidemment de plonger sa ligne où le poisson se trouve. Et puis deuxièmement, c'est de raconter de bonnes histoires sur les poissons qui nous ont échappé. Alors, on va garder la première règle, c'est-à-dire d'aller pêcher où les poissons se trouvent, et voyons comment cela s'applique à notre activité de marketing de réseau. D'habitude, voici ce que nous dit Tom Schreiter. D'habitude, les endroits où beaucoup de réseauteurs vont pêcher, ou autrement dit, vont chercher des candidats, des prospects de qualité, voilà ce qu'ils font. Certains placent une annonce qui va ressembler à une offre d'emploi, et les candidats qui vont répondre à ça cherchent un job, pas une affaire. Donc, la confiance est déjà perdue avant même d'avoir commencé la présentation. Autre chose qui est faite souvent, autre erreur au fond, c'est qu'ils demandent à leur marché chaud de renoncer à leur soirée de bowling hebdomadaire pour venir à une présentation d'affaires. Alors même si leur ami vient, ben, il ne sera pas spécialement heureux d'avoir sacrifié sa soirée de bowling pour vous. Ou alors, certains se postent à un coin de rue pour distribuer des échantillons de produits à des passants qui ne sont pas intéressés. Ils espèrent que ces gens vont utiliser leurs échantillons en tombant amoureux de leurs produits. Ou alors, encore une autre option que j'ai déjà vue aussi, c'est ils vont au bureau de chômage ou chez Pôle emploi en France et ils annoncent est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait perdre son allocation mensuelle? Alors, si c'est le cas, veuillez me contacter pour une opportunité d'affaires. Alors, je vous dis pas, la réponse est confondante. Alors, comme nous dit Tom Schreiter avec son humour habituel, ces méthodes sont aussi efficaces que de balancer un réveil matin dans un cimetière. Donc, alors maintenant, où se trouve le poisson? Si vous aviez le choix, vous iriez évidemment pêcher là où le poisson est si abondant que vous pourriez pratiquement traverser l'étang en marchant. Alors pourquoi perdre son temps à aller pêcher dans des endroits où le poisson est rare? Des campagnes de recrutement élaborées et coûteuses ne sont pas la solution. Et le secret est simple, je vous le disais en début de présentation, des campagnes de recrutement créatives, c'est la solution, où tous les candidats peuvent faire d'excellents prospects.
Alors j'ai choisi un exemple parmi ceux que nous proposait Tom Schreiter. Il est un peu long, mais il vaut vraiment la peine et je vous demande vraiment d'être attentif à toute la démarche de planification ou d'imagination, de créativité qui a conduit l'une de ces distributrices, qui s'appelle Dorothée, à solutionner sa situation. Donc un jour, il parraine Dorothée, qui est une pédicure, et qui est coincée dans un job limité et sans avenir. Et elle a un travail harassant et peu d'heures de libre, mais bon, elle sait que le marketing de réseau est fait pour elle. Alors, les clients habituels, c'est pas vraiment son champ de prospection parce que bon, ces gens ne voulaient pas d'une affaire à long terme avec des bénéfices à long terme. Ils se concentraient sur leur émission télé, principalement les soap opéras de l'époque. Pourquoi devrait-il travailler aujourd'hui et attendre d'être payé des mois plus tard? Ben oui, c'est la caractéristique quand même de notre activité. C'est une affaire, une entreprise. Il préférait recevoir un salaire avant même de commencer à travailler. Pas beaucoup de poissons de qualité dans ce étang de candidats ou de prospects pour Dorothée. Et en plus, ce n'était simplement pas le moment pour ces personnes. Donc, Dorothée n'a que 2 soirées de libre par semaine. Et donc, la question, c'est où peut-elle trouver des candidats pour construire rapidement un groupe de personnes motivées? Une seule solution, faire un plan. Alors, en premier lieu, Tom et Dorothée font le profil du prospect idéal, donc pour Dorothée, compte tenu du temps limité dont elle dispose. Et voici les principales qualités qu'ils identifient pour les prospects, les candidats et les prospects idéaux pour Dorothée. Premièrement, ils devraient avoir un job. En effet, sans emploi, un prospect a besoin d'argent rapidement, il a donc besoin d'un job, il n'a pas le temps d'attendre que sa nouvelle affaire se construise pour gagner de l'argent. De plus, il n'a pas d'argent en général pour démarrer son affaire, acheter les produits ou imprimer ses cartes de visite et tous les autres petits frais d'une affaire de marketing de réseau quand on la démarre. Alors, deuxième caractéristique, les prospects devraient avoir envie de progresser dans leur vie. Par exemple, avoir une promotion, une augmentation dans leur carrière ou une chance de progresser dans leur carrière. Et les prospects, troisièmement, devraient habiter la région pour faciliter les contacts, le soutien et les présentations, la construction d'équipes en un mot. Et enfin, ils devraient aimer la vente. En effet, Dorothée n'a pas suffisamment de temps pour amener ses prospects à aimer la vente. Donc, après toute cette liste de caractéristiques, voilà la solution que Tom et Dorothée ont trouvée. La chambre de commerce de sa région finançait des cours du soir pour les entrepreneurs à l'université locale. C'était des anciens chefs d'entreprise ou des gens en activité qui venaient enseigner bénévolement leur spécialité pendant quelques heures par soirée. Et cela pendant 6 semaines d'affilée. Et donc, Dorothée a choisi le cours de vente du mardi soir. Alors, en plus, comme le cours était gratuit, elle a aussi invité les quelques premiers distributeurs qu'elle s'était fait à se joindre à elle. Maintenant, pourquoi avoir choisi ce cours de vente? Qu'est-ce qu'elle savait sur ses collègues, à peu près ses collègues de classe, à peu près à coup sûr? Observez bien le raisonnement, hein, c'est quand même très astucieux. Premièrement, tous les collègues de classe, à coup sûr, avaient un job. Effectivement, c'est pour ça qu'ils avaient choisi de continuer à se former en cours du soir. S'ils n'avaient pas eu de job, ils auraient pu faire des cours de jour. Deuxièmement, tout le monde avait envie d'avancer dans la vie. Bah oui, on ne va pas suivre des cours du soir si on n'a pas envie de créer quelque chose de mieux dans sa vie. Et donc aussi, ils avaient un job à temps plein et ils voulaient maintenant améliorer leur formation. Troisième observation, tout le monde était de la région. Effectivement, personne ne va s'amuser à faire plusieurs heures de déplacement pour se rendre à un cours du soir une fois par semaine. Et enfin, tout le monde aimait la vente puisqu'il s'agissait d'un cours de vente. Il y avait déjà des commerciaux et d'autres qui se préparaient à le devenir. Alors, quel a été le résultat? Ce fut comme pêcher des poissons dans une barrique. Alors, donc voilà ce qui s'est passé. Donc parrainer les collègues de classe, effectivement, par Dorothée, ça a été un jeu d'enfant. Tout le monde voulait gagner plus, investir en soi, en soi-même pour progresser. Et toutes ces personnes ont compris très vite que les avantages de l'affaire de Dorothée correspondaient exactement à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire créer un revenu stable plutôt que les hauts et les bas d'une vente à la commission,
Ils pouvaient même se permettre de continuer à être payés en cas de maladie ou en cas d'empêchement d'effectuer leur travail de commissionnement. Deuxièmement, ils pouvaient construire une affaire aussi grosse que souhaité. Ensuite, ils pourraient être leur propre patron. Et enfin, aucun risque à démarrer une telle affaire, puisque pas besoin de gros investissements ou d'investir les économies familiales. Ils avaient juste à investir un tout petit peu de temps et d'énergie. Résultat concret, sur 42 collègues de classe, 37 se sont inscrits comme distributeurs ou comme clients. Et donc, la conclusion de tout cela, nous devons aller pêcher là où se trouve le poisson qualifié. Peu importe la qualité de notre offre, si les candidats ne se qualifient pas, ou bien si ce n'est pas le moment pour eux, eh ben, nous sommes en train de pêcher au mauvais endroit. Voilà, donc c'est une invitation évidemment très claire de Tom Schreiter à regarder de près quels sont nos plans actuels pour recruter des prospects, trouver des candidats et recruter des prospects et des nouveaux distributeurs. Alors, deuxième méthode pour ce soir, complètement différente, beaucoup plus courte. Un exemple d'un ami de Tom Schreiter qui n'avait aucun problème pour amener ses nouveaux prospects à prendre des rendez-vous. Alors, comment est-ce qu'il s'y prenait? Ben, c'était très simple. Voilà comment il s'y prend. Il donne d'abord une présentation complète de son affaire et des produits à son prospect, au moment où c'est devenu un prospect, hein, bien entendu. Je ne vous rappelle pas tout le processus qui passe d'un candidat, une possibilité, à un prospect. Alors, lorsque le prospect a dit qu'il souhaite démarrer l'affaire, l'ami de Tom lui dit, OK, super, mais la seule manière pour toi de démarrer avec moi, c'est de prendre d'abord des rendez-vous pour tes 2 premières présentations. Si tu n'arrives pas à faire ces 2 rendez-vous, eh bien, je pense que cette affaire n'est pas pour toi. C'est d'une logique implacable et d'une efficacité redoutable. Alors, que fait le prospect? Attendez, petit souci d'écran. Ouais, c'est bon. Que fait le prospect? Ben, il prend immédiatement son téléphone et il prend rendez-vous pour 2 présentations. Donc le prospect de l'ami de Tom est déjà en train de développer son affaire avant même d'avoir été parrainé. Très simple et très efficace donc. Ben, là, c'est clair que je vais tenter cette expérience à notre prochaine possibilité de recrutement. Alors, troisième et dernière méthode pour ce soir, rencontrer des gens dans une soirée. Alors peut-être que vous n'êtes pas un habitué ou une habituée des réceptions et des soirées. Pourtant, ce sont des endroits où on rencontre du monde. Donc, comment pourriez-vous approcher les étrangers pour démarrer une conversation? Alors, voici une méthode utilisée par une partenaire de Tom Schreiter. En arrivant à la réception, eh bien, vous vous rendez immédiatement à la cuisine et vous prenez un plateau d'amuse-bouche et vous présentez le plateau à chacun des invités. Alors, pourquoi faire ça? Ben, parce que ça vous donne déjà à la base une occasion un petit peu moins artificielle de rencontrer tous les gens qui sont dans la soirée ou dans la réception et vous pouvez donc croiser chaque personne pendant ce temps. Alors, au niveau méthodologie, ben, la clé, c'est la conversation. Là, évidemment, il faut vous être entraîné un peu à avoir une conversation efficace. Vous avez en tout cas une chance d'être en contact avec des candidats qui veulent changer leur vie. Et vous pourrez peut-être susciter leur intérêt dans la conversation avec une phrase comme celle-ci. C'est là que je vous disais qu'une préparation préliminaire serait utile. Alors voilà, Tom Schreiter nous donne quelques exemples de phrases d'accroche que vous pourriez utiliser pour tester au fond votre interlocuteur et voir comment il réagit à ça. Par exemple, vous pourriez lui dire, ben, qu'avez-vous pensé à faire l'an prochain pour que l'année soit meilleure que celle-ci? Vous attendez la réponse. Est-ce que cela vous convient de travailler à nouveau 6 jours par semaine pour toute une année supplémentaire? Hein, bon, ben, on s'attend évidemment à des jérémiades. C'est évidemment ce qui nous permettra à ce moment-là de placer un allume-feu. Hein. Pensez-vous que vous pourriez être un meilleur patron ou une meilleure patronne que votre patron actuel? Autre exemple. Hein. Ou encore une autre façon de susciter, de provoquer en quelque sorte votre interlocuteur. À nouveau une année, 50 semaines pour la compagnie, 2 semaines pour nous. Alors,
Entre parenthèses, ces phrases-là, vous pouvez très très bien aussi les partager, évidemment, autour de la machine à café. Si vous êtes dans un travail en société en journée, ben, ce sont des phrases qui fonctionnent très bien aussi dans les discussions impromptues entre collègues, hein. Autre exemple, pensez-vous que vous aurez une belle augmentation cette année? Ou alors, donc, combien vous reste-t-il d'années avant la retraite pour pouvoir jouir de votre temps libre? Alors, évidemment, c'est un petit peu sadique comme question, mais c'est avec de bonnes intentions, puisque, je vous répète, si la réponse attendue est celle attendue, ben, ça va vous permettre de placer en allume-feu et de susciter la curiosité de votre interlocuteur, et ça va donc amener à ce moment-là à découvrir une possibilité qui deviendra peut-être un prospect. Alors voilà donc comment transformer les soirées ou les réceptions en lieux amusants. Le marketing de réseau est simple effectivement lorsqu'on sait quoi dire et quoi faire. Et c'est vraiment l'objet de ces partages que j'essaie ici de rendre aussi direct que possible. Alors, je vous signale que j'ai mis récemment sur Ambassadeur Jeunesse environ 8 ou 9 savoir-faire. Ils sont dans la partie fichier, donc vous pouvez les télécharger. Et ces savoir-faire sont simplement à étudier un petit peu chaque jour, hein. Rappelez-vous, si vous m'entendez depuis quelques semaines, c'est 10 minutes par jour. Vous allez à ce moment-là construire progressivement une compétence, un ensemble de savoir-faire qui vont vous rendre beaucoup plus efficace dans votre phase de prospection, de recherche de contact. Voilà, j'ai respecté un peu mieux mon temps que les fois d'avant, donc je vais passer la parole maintenant à Sylviane qui va vous parler de façon un petit peu différente que d'habitude des produits. Voilà, Sylviane, c'est à toi. Je vous passe la main. N'oubliez pas de... Bonjour tout le monde. C'est fait? Voilà, c'est Bonjour tout le monde. Voilà, Maurice a fait les manœuvres adéquates. J'ai besoin de mon aide habituelle, hein, parce que toute seule, c'est un peu compliqué. Bien voilà, c'est vrai qu'ici, je vais un peu prendre les choses un peu d'une autre manière. En fait, je suis certaine que vous avez déjà eu ces questions. Oui, mais je fais une chimio, ou les personnes font une chimio, je suis enceinte, je suis diabétique, j'ai un problème cardiovasculaire. Est-ce que oui ou non, on peut quand même leur proposer les produits jeunesse? Bien là, voilà quelques petites idées et que vous pouvez les rassurer par rapport à différents produits que nous avons dans notre programme, qui, je vous rappelle, est composé de pas tellement de produits, mais des produits qui vont vraiment dans le sens de la fonction du corps. Donc, on va vraiment travailler au niveau cellulaire, on va vraiment travailler dans le sens où le corps va pour se restaurer et se restructurer. Donc, quelque chose d'hyper important à savoir, c'est qu'on ne se substitue jamais au médecin. C'est pas un diagnostic, on ne propose pas un traitement médical. On va simplement dire à la personne, ben voilà, malgré eh bien, il y a ceci ou ça qui est pour vous, surtout pas ça, surtout pas ceci, pour telle et telle raison. Donc, je ne vais pas entrer dans des grandes considérations sur les maladies, etc., mais juste, j'espère avoir fait un petit résumé des choses, parce qu'on entend beaucoup dire, par exemple, par rapport au diabète, aujourd'hui, on va voir, je suis diabétique et je suis enceinte. Juste faire avoir une petite connaissance de ce que ça veut dire être diabétique. En fait, on est tous, si on ne vit pas convenablement, pourrait être tous sujets au diabète. Donc, il y a deux types de diabète, hein, le diabète de type 1, qui est le plus grave, qui se développe parce que le système immunitaire détruit les cellules sécrétrices. Bon, ça, c'est assez spécifique, mais et on le sait assez rapidement. On appelait ça avant le diabète des jeunes. Et puis, il y a ce qu'on appelle le diabète des vieux, le diabète de l'adulte, qui est celui dont on va parler, et que la majorité des personnes deviennent très rapidement diabétiques parce qu'on est tous dans notre société tentés à manger beaucoup de sucre, donc à puiser dans notre réserve d'insuline. Donc les causes, c'est quoi? Donc c'est génétique héréditaire, c'est l'obésité, donc voilà, déjà faire attention, on n'a pas le Duchenne Body, on a des choses pour aider. Le manque d'exercice et le style de vie, évidemment, influence beaucoup sur le fait d'être diabétique
le fait de manger, je vais dire comme un cochon, n'améliore rien. Je ne vais pas détailler ceci, pour regarder tranquillement à votre aise comment notre corps fonctionne. Donc, quand on mange du sucre, etc., ça passe dans la circulation sanguine, etc. Ce que j'ai une petite image, pourquoi? Parce que pour se rendre compte que notre corps, c'est comme une immense machine où tout est lié. Donc, on doit avoir un estomac qui fonctionne bien, on doit avoir un foie qui fonctionne bien. La cellule, c'est important aussi à la fin du compte. Et il faut que notre cœur, lui, génère une bonne énergie pour gérer tout ça. Voilà, à la dia suivante, on voit, si on ne fait pas attention aux problèmes de diabète, il risque d'avoir plein de choses embêtantes. Qu'est-ce que c'est en fait? Quelles sont les premières choses qui vont être les petits signaux d'alarme? C'est qu'on boit beaucoup plus, c'est qu'on a des problèmes de peau qui guérissent pas bien, on a différents problèmes de vue aussi puisque le foie est attaqué. Donc on a différentes choses qui sont des petits signaux d'alarme, mais qui vont aussi être des complications pour la suite et qui vont faire en sorte que le diabète peut dégénérer en des choses vraiment très très graves, même des amputations et des choses du genre. Donc c'est pour ça que c'est important, même s'il faut aller chez le médecin, faire tout ce qu'il faut pour faire le diagnostic. Nous ici, avec Jeunesse, on peut toujours aider pour avoir une meilleure vue, pour avoir le système nerveux qui fonctionne le mieux possible, pour avoir un cœur en bon état et pour que nos reins fonctionnent convenablement. Donc, le premier produit que l'on va proposer à la personne et dire en tout cas, ça vous pouvez le prendre sans aucune arrière-pensée, mais demandez toujours à votre médecin. Hein, mais si voilà la composition, il va se rendre compte qu'il ne peut pas dire que ça ne convient pas, eh bien, c'est notre fameux réserve, qui, je vous rappelle, est un gel, donc sous cette forme de gel, c'est comme ça que c'est le mieux assimilable, et qui est composé de différents fruits, aussi bien de l'aloe vera, du thé vert, etc. Mais c'est surtout les trois éléments qu'on a mis là, donc le resveratrol, les myrtilles et la saille, qui vont être intéressants ici pour aider lors de cette problématique de diabétique. Donc on peut vraiment lui dire, ok, voilà, on a un produit qui s'appelle le réserve, qui est facile à prendre, qui contient des fruits. Les études ont été faites, alors moi je vous invite vraiment à aller voir sur Internet toutes les études qui sont sorties sur le resveratrol depuis aux environs de 1980, etc. Ça a commencé par les Australiens, des scientifiques australiens qui ont fait des études sur le vin rouge, qui ont remarqué que la quercétine, l'épicatechine, le resveratrol pouvaient vraiment aider pour la sécrétion d'insuline, faire en sorte que le pancréas sécrète convenablement les choses. Toutes ces études ont été faites, c'est pas le but d'en parler ici. Il y a des centaines, si pas des milliers de ces études qui vont vous rassurer par rapport à ce que je suis en train de vous dire ici. Les scientifiques ont vraiment montré que ce resveratrol semble vraiment réduire les effets des acides gras libres. Donc on sait que le diabète, c'est vraiment une maladie du métabolisme du sucre et des graisses. Et là, ici, avec le réserve, on va aider, comme c'est un puissant antioxydant qui contient beaucoup de polyphénol, ça va vraiment aider par stimuler l'absorption du glucose par le foie. Donc ça va libérer notre foie de tout un travail. La graisse va aussi être mieux assimilée et aussi les cellules musculaires vont être de meilleure qualité. Et ce resveratrol va ralentir l'absorption du sucre dans les intestins. Donc on voit vraiment qu'on a une amélioration des organes principaux de notre corps et c'est là où on va pouvoir dire aux diabétiques, ok, le réserve, un réserve par jour. Ça peut aider quand on a des petites baisses, hyperhypoglycémie, etc. Si on le prend lentement, comme on en avait déjà parlé quand on a plus étudié le réserve, eh bien, ça va vraiment aider à la personne. Il ne faut pas attendre qu'elle fasse une hypo, évidemment, là, c'est du sucre qu'il faut, c'est pas autre chose. Mais ici, si on est attentif, on va vraiment pouvoir bien aider dans ce cadre-là. Donc ça peut vraiment la rassurer. Elle peut le prendre sans aucune arrière-pensée. Un autre produit qu'on peut lui dire qu'elle peut prendre avec
beaucoup d'améliorations, ça va être le Vidacel. Je vous rappelle, c'est cette petite farine composée de 3 riz qui va renettoyer l'organisme. Donc souvent les diabétiques ont tendance à manger de manière assez désordonnée, sinon ils n'en seraient pas arrivés là. Et là, ça va éviter les fringales et ça va permettre aussi de nettoyer le corps si c'est la problématique. Et bien entendu, tout le programme Zen Body qui va faire en sorte que le diabétique, on a vu la fois passée, on a remis la petite diapo ici, tout ce programme qu'on a vu pour les Zen Body convient vraiment aux diabétiques. Prendre le ZenFit, ZenShape, ZenPro, le Vidacel, le réserve, et bien entendu, faire de l'exercice, changer son alimentation et boire de l'eau alcaline. Ça, c'est je vais dire, les propositions types pour la personne qui est diabétique. C'est quelque chose qui est important de pouvoir rassurer les personnes et de dire, ben, nous, on a des produits que vous pouvez prendre qui peuvent être, voilà, qui peuvent simplement vous aider à avoir une meilleure énergie aussi, une meilleure mémoire, parce que ça aussi, c'est une problématique que le diabétique rencontre. Dans le resveratrol, dans le réserve, il y avait aussi de la myrtille et qui, entre autres, la myrtille va aider pour la vue. Donc souvent, les diabétiques se rendent compte que la vue baisse et là, il va y avoir vraiment une belle aide. Donc voilà ce que l'on peut proposer à quelqu'un qui dit oui, moi je suis diabétique, est-ce que je peux prendre vos produits? Oui, je peux et je peux les promotionner. Voilà. Ça, c'était pour le diabétique. Alors, une autre chose qu'on entend aussi souvent, c'est « Oui, mais je suis enceinte, je peux rien prendre, le médecin ne veut pas que je prenne quelque chose ni rien, etc. » Bon, il y a différents stades, fatalement la grossesse, ça dure quand même pendant un petit moment, mais 9 mois en principe, quoique maintenant, ça va parfois un peu plus vite. Donc, il y a différents stades, je ne vais pas trop, comment est-ce que je vais dire, trop faire stade par stade, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que de nouveau, la réserve va convenir à la femme enceinte et aussi au papa. Hein. Ici, il y a les mains de la madame et les mains de monsieur, puisque lui aussi va devoir gérer, entre autres, l'anxiété, le stress, etc. Et ça, tout au long de la grossesse, on peut vraiment prendre le réserve, qui va aider aussi les fonctions intestinales à être mieux, qui va faire en sorte que la circulation du sang, vous savez, quand on est enceinte, souvent, les femmes ont des problèmes circulatoires, ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir bien les aider. Alors, l'AMPM, là, il faut demander l'accord du médecin. Les composants sont très complexes. Hein. On a vu qu'il y avait 75 composants dans chaque. En tout cas, pour moi, l'AM peut être pris jusqu'à la fin de la grossesse. Mais là, demandez l'avis du médecin parce que souvent, il vous propose de toute façon du fer. Ben là, il y a de la spiruline, il y a des algoclamates, etc. Il vous propose différentes choses pour vous aider à avoir plus d'énergie, à avoir des meilleurs intestins. Les enzymes digestives sont là. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir moins de soucis aussi au début des grossesses, aussi bien le réserve que l'AM, d'avoir moins de nausées. Entre autres, le réserve peut vraiment aider dans ces cas de nausées. Il y a eu des expériences, des personnes qui ont essayé et ça va vraiment bien calmer les nausées du début de grossesse. Pour la peau, eh bien, en prévention, bien entendu, et aussi pendant les 9 mois et encore par la suite, on peut vraiment mettre le sérum. Si on a déjà eu, par exemple, c'est pas la première grossesse, où on a des vergetures, ça va vraiment permettre à la peau de rester très belle et bien entendu de mettre le body lotion qui va donner la souplesse à la peau. Je vous rappelle aussi que le réserve, donc le resveratrol, va aussi aider pour que cette souplesse de la peau soit bien présente et puis qu'elle soit au top du début jusqu'à la fin et ne pas avoir des soucis au niveau de la peau ni au niveau de vergeture ou de distension trop importante. Très important, et ça on nous a posé la question, est-ce que je peux prendre Zen Body quand je suis enceinte? Ça m'a scié cette question. C'est tellement évident que c'est vraiment pas le moment de faire des cures pour
pour perdre du poids, etc. Mais bon, voilà, on nous a posé la question, alors c'est pour ça que je l'ai mis. Et bien entendu, on ne va pas prendre le Finiti non plus. Par contre, avant d'être enceinte, le Finiti va pouvoir aider puisque beaucoup de femmes et d'hommes ont actuellement des difficultés pour faire en sorte que la femme soit enceinte. Et bien, le Finiti va bien aider puisque ça va restructurer les télomères. Donc, c'est un des cas où on va prendre le Finiti, c'est quand on ne sait pas être enceinte, même si on est jeune, plus que bon, dans les 25-30 ans, on peut quand même prendre le Finiti. Voilà, c'était les deux petits thèmes de ce soir. J'espère que ça vous a aidé à pouvoir répondre quand quelqu'un vous dit mais bon, est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Eh bien oui. Alors vous avez remarqué que le réserve il est présent. Vous allez voir que dans les autres, le réserve est pratiquement toujours là. Donc ça peut déjà être une entrée en matière en disant aux personnes, ben, vous pouvez être client privilégié. Ça va déjà vous faire du bien. Vous allez apprendre à connaître la gamme, etc. Et puis par la suite, on va pouvoir continuer si on le désire. Voilà, j'ai terminé le thème d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra, je fais de la chimio, est-ce que ça peut m'aider ou est-ce que je peux continuer à le prendre, bien sûr. Et aussi, je prends tellement de médicaments, est-ce que oui ou non, je peux encore rajouter des choses. Bon, voilà, ça sera le thème de la semaine prochaine. Si vous avez des questions, mais comme me disait Luc, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez envie qu'il y ait un sujet bien spécifique, eh bien voilà, posez-nous des questions et dites-nous ce que vous avez envie, comment on peut vous aider à répondre aux questions des personnes qui sont autour de vous. Et ici, je redis bien clairement, on ne se substitue jamais, jamais au médecin. Voilà, les amis, ça se termine. On est bien dans les temps cette semaine, aussi bien Luc que moi. C'est super. J'espère que voilà, la soirée, le reste de la soirée sera bien bonne et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Sylviane, c'était super. Alors voilà, information pratique, le site ou plutôt le groupe Facebook où vous trouverez les informations relatives au savoir-faire et tout ce qui est publié, les enregistrements de ces webinaires, etc. Vous le trouverez sur le groupe Facebook Ambassadeur Jeunesse, c'est le groupe que Françoise et moi avons créé. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout une productive semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, oui, petite parenthèse avant de vous quitter définitivement là pour ce soir. Il y a une vidéo très très chouette qui a été produite par Pierre Godet et Christine Godet. Ça dure 1 minute. Ça annonce le lancement de la session du week-end des 13 et 14 février prochains. Il va y avoir beaucoup d'enseignements extrêmement précieux et importants qui vont se donner là par Pierre Godet notamment. Il y a d'ailleurs, si vous avez l'occasion, c'est une vidéo un petit peu plus longue qui dure 45 minutes, mais je la recommande surtout dans sa deuxième partie. Les types d'informations qui vont nous être données pendant ce week-end sont déjà, disons, en partie révélées. Ça va être vraiment intéressant. Voilà, donc je vous engage, si vous le pouvez, à participer à ce week-end, bien entendu. Et si vous ne le pouvez pas, ben tant pis, mais faites votre maximum. Voilà, belle soirée et à la semaine prochaine. Au revoir les amis.